Novembre 1984, des centaines de juifs éthiopiens foulent et embrassent le sol israélien pour la première fois. L'avion vient d'atterrir. C'est pour eux la fin d'un long et douloureux périple, le début d'une autre vie. Fuyant la dictature et la famine qui fait rage dans leur pays, c'est au Soudan qu'ils trouvent d'abord refuge. Marche vers le nord et tu iras en Israël en tentant dans les camps de fortune où ils s'entassent. Des milliers d'Éthiopiens perdent la vie lors de la traversée du désert soudanais. Alertés, le gouvernement israélien et l'armée décident d'agir. C'est le début d'une des plus grandes opérations de rapatriement organisée par l'État hébreu, l'opération Moïse. Pendant plus d'un mois, un véritable pont aérien est établi entre Khartoum et Tel Aviv. Ils sont plusieurs centaines à arriver par jour. En tout, ils seront 8000. Un rapatriement de masse que les autorités israéliennes décident de cacher. Le but, ne pas compromettre l'opération. Une dizaine d'agents se font même passer pour des professionnels du tourisme en reprenant un village de vacances abandonné. Un camp touristique qui servait surtout de base de transit. Mais rapidement, tout est interrompu à cause de plusieurs fuites dans les médias. Le Soudan ferme ses frontières. Shimon Peres, Premier ministre à l'époque, prend alors la parole. Sa détermination est sans faille. Israël sauvera tous les Juifs éthiopiens encore en Afrique et en danger de mort. Nous ne nous reposerons pas et nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que tous nos frères, les enfants d'Israël, aient rejoint Israël. Pourtant, il faudra 5 ans d'attente pour qu'une deuxième opération de grande envergure s'organise. 5 ans où le régime éthiopien bloque l'émigration. Environ 25 000 Juifs restent bloqués et des milliers de familles se retrouvent séparées entre l'Afrique et le Moyen-Orient. En 1989, le gouvernement rétablit ses relations avec Israël, qui ouvre une ambassade à Addis Abeba. L'émigration est à nouveau autorisée, mais seulement quelques-uns pourront partir chaque mois. L'attente est de plus en plus longue. La population juive se réunit sur un terrain emménagé près de l'ambassade israélienne. La plus grande école juive du monde est créée. 5000 élèves y commencent leur intégration. Mais la situation se dégrade. Le pays est en proie à une guerre civile sanglante. Le temps presse. En mai 1991, un nouveau régime prend le pouvoir. Il accepte qu'Israël vienne en aide aux Juifs contre plusieurs millions de dollars. L'agent juif et Tsahal préparent alors une nouvelle intervention, l'opération Salomon. Le 24 mai au matin, les premiers avions de l'armée israélienne décollent. En moins de 48 heures, 14 400 Juifs réfugiés à Addis Abeba sont évacués vers Tel Aviv. Ils ne sont pas autorisés à prendre des bagages avec eux, permettant ainsi de transporter jusqu'à plus de 1000 passagers par avion, un record. Ils laissent tout derrière eux. Dans l'après-midi, le premier avion de l'opération Salomon atterrit à l'aéroport Ben Gurion. Des enfants, des jeunes et des moins jeunes débarquent les uns après les autres. Regards ébahis, fatigués. Réalisent-ils vraiment ce qu'ils sont en train de vivre ? C'est le dernier groupe de la communauté juive qui attendait ce moment depuis des milliers d'années. Revenir dans leur pays, et nous l'avons fait. Plus de 1000 volontaires de l'agence juive aident au bon déroulement de l'intervention. Beaucoup sont eux-mêmes originaires d'Éthiopie, arrivés par avion lors des opérations précédentes. Beaucoup attendent leur famille qu'ils n'ont pas vue depuis des années. Les retrouvailles bouleversantes se succèdent. Le moment est historique. Une communauté entière réalise enfin son rêve. Mais les Juifs d'Éthiopie, à l'aube d'une nouvelle vie, vont devoir aussi faire face à de nombreux obstacles, dans un pays où tout leur est étranger et tout est à reconstruire.